Je m'appelle Florent, je suis encore étudiant, j'ai fait 4 ans de droit et là je viens de rentrer en 5e année directement à l'Institut français de la mode en management de la mode et du design. Ça me plaît beaucoup. Et à côté je chante. Je fais coucou aussi. À côté je chante, sous le nom de Dandy Flow, surtout dans le milieu rétro. Donc des chansons plutôt années 30, etc. Mais j'ai aussi un trio Motown, donc à l'esthétique Motown. On reprend des sons Motown et des trucs plus récents façon Motown. On s'amuse bien et on s'appelle les Dandy Bros. Et à part ça, j'ai un blog sur la mode masculine qui s'appelle So Dandy, que je tiens depuis février 2009, je crois, avec... non, 2008 et 2009. 2009 avec mon meilleur ami Maxime. Voilà. Pour moi, la mode, c'est un jeu. C'est vraiment un moyen de s'amuser, de dire des choses. C'est le jeu. C'est de se lever le matin et de se dire bah, aujourd'hui j'ai envie de dire ça aux gens. J'ai envie de leur dire qu'en ce moment, je sais pas, c'est presque se déguiser en fait pour moi la mode. C'est se transformer en celui qu'on a envie d'être. C'est pour ça que j'en parle comme j'en parle généralement. C'est pas très précis. C'est parce que j'estime qu'on va pouvoir tout faire à tout moment et se dire allez j'assume, aujourd'hui je fais un fashion statement, je mets des chaussures, je mets des chaussettes de couleur, je mets un chapeau de forme, je fais n'importe quoi et juste parce que j'ai envie de me différencier, ou des fois parce que j'ai envie de me fondre dans le décor, j'ai envie d'être tout en noir. Oui, la mode c'est un moyen de faire des fashion statements, tout simplement. Ça dépend des jours, mais en général je me définirais comme, c'est toujours un peu compliqué de se définir, mais urban dandy en fait. Je reprends des codes rétro, ça va être des nœuds papillons, des costumes 3 pièces, etc. Mais il y a toujours un modern twist to it. Oh, je parle comme un connard. Toujours des éléments un peu modernes qui font que ça va être ancré dans le présent. Parce que mon but c'est pas de reproduire un style 1900, mais c'est un peu de me l'approprier, de le réinterpréter par exemple, et aussi un style contemporain, créer un truc un peu personnel et un peu nouveau. Enfin, sans prétention de faire un truc tout à fait nouveau bien sûr. Voilà. Dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Oula, t'es prêt là. Alors je porte un haut de forme Zara, des gants H&M en cuir doublés de cachemire. J'ai eu de la chance de les trouver, ceux-là c'était plutôt mignon. Ensuite je porte une redingote et un gilet de costume assorti qui date des années 1920 je pense, avec dedans une montre à gousset qui date début 1900. Ouais. En dessous de ça j'ai une chemise Uniqlo en flanelle de coton, donc rouge, à dominante rouge, et une cravate H&M. En dessous de ça j'ai un pantalon de costume qui en fait date de mon premier costume et que je porte maintenant séparé comme ça, le pantalon un peu large. Et la veste que je ne porte plus du tout parce que je la trouve dégueulasse. Et en dessous des superstars Adidas du 35e anniversaire, voilà, qui est un peu morflé. Mes accessoires indispensables, pour moi ce qui est indispensable c'est d'avoir des vêtements bien coupés. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des vêtements tout à fait corrects mais qui s'habillent toujours trop grand. Et c'est ce qui fait qu'ils ressemblent à rien. Alors que la règle que je me suis créée et que j'ai lue quelque part, c'est si tu crois que tu as la bonne taille, essaye la taille d'en dessous. Souvent c'est la meilleure. Voilà, ensuite j'aime bien les petits accessoires qui font qu'on va se différencier de tout le monde. J'aime bien ma montre à gousset, parce que j'aime pas les montres bracelets, comme j'ai pas assez d'argent pour en acheter une très belle par exemple, ou quoi aux caisses. J'ai cette montre de mon arrière-grand-père, je trouve sublime. Après j'aime bien les nœuds papillons, parce que il y a peu de personnes qui en portent, et pour se différencier c'est quand même plus pratique. Après j'ai beaucoup de cravates, toutes les couleurs, tous les motifs, parce que c'est aussi encore une fois toujours pratique et ça permet de donner de la classe à une silhouette assez décontractée, casual comme on dit. Et après quoi, voilà.
Mon dernier achat, c'était chez Uniqlo où je me suis acheté des chaussettes. Parce que je voulais des chaussettes de couleur. Et des noirs aussi, parce que c'est toujours indispensable. Et qu'il me fallait des chaussettes rouges, c'est important. Tout le monde devrait en avoir. Non, le shopping c'est assez banal, je le fais pas mal chez H&M, Uniqlo, Zara, surtout Zara. En Espagne c'est moins cher. Et après j'ai tendance à beaucoup faire les friperies. Parce que j'aime bien les pièces uniques, les pièces un peu vieilles et souvent c'est bien taillé, c'est solide et personne ne l'a. Voilà. Comme Fripstar dans le Marais, il y a plusieurs friperies comme ça dans le Marais. Celle-ci, il y a celle qui est en face de la rue des Rosiers et ensuite il y a parfois les puces de Clignancourt. Voilà, généralement c'est un peu cher au du kilo mais j'avais une amie qui travaillait là-bas, du coup ça m'avait bien aidé. Et sinon, quoi? Sinon, parfois dans les brocantes, on est agréablement surpris. Cette redingote avec le gilet assorti, je les ai achetés très peu cher dans une toute petite brocante devant laquelle je suis passé par hasard où il n'y avait personne. J'étais assez content. Un petit mot pour la fin. Ça c'est un peu compliqué. Achète mon CD? Non, j'en ai pas encore. Un petit mot pour la fin, ça va être un peu banal et à la fois un peu prétentieux, mais soyez vous-même, enfin, essayez de faire des trucs un peu originaux, dans la mesure du possible, et osez quoi, un peu, histoire que ça change. Tout le monde s'habille pareil, et moche en plus. Voilà, voilà.